L'audace, c'est de passer à l'action. Bienvenue pour un autre épisode du podcast qui s'appelle TED Talk. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. On va discuter de plusieurs choses. Alors, je vous le présente sans plus tarder, Monsieur Jawi. Comment ça va, Jawi? Je vais très bien, toi. Ça va super bien, merci. Est-ce que tu es stressé par rapport aux caméras, Jawi? Un tout petit peu, mais pas vraiment. Ok, oublie-les, on va pas les regarder. Let's just have a For conversation, me sure. and you, ok? So, Jawi, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui Jawi? Jaoui, c'est quelqu'un qui est passionné par les finances, l'immobilier, aussi un peu la bourse, mais là, on parle d'immobilier OK, plus. OK. Ouais. La bourse, les finances. Fait que t'aimes les chiffres, toi. T'aimes J'aime ça les chiffres, calculer. j'aime tout ce qui monte. Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans les chiffres? Est-ce que c'est additionner ou multiplier? 10x. 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 Ça, c'est de multiplier. Et c'est tellement fou parce que j'ai un de mes mentors qui m'a dit, t'es dit, si tu veux vraiment devenir riche, trouve une façon de multiplier de l'argent puis arrête d'additionner de l'argent. For sure. And it makes sense, right? When you 100%. multiply, it goes super fast. C'est pour ça que t'as dit 10x. OK. So, Jawi, toi, t'as quel âge? Moi, je viens d'avoir 22 récemment. OK, 22 ans. Puis c'est fou parce qu'on avait une conversation avant ça, puis moi, je pensais que j'étais une des personnes qui avait commencé dans l'immobilier vraiment jeune. Ma première propriété, j'avais acheté à 19 ans. Mais en discutant avec toi, tu as acheté encore plus jeune que ça. À quel âge que tu as acheté ta première propriété? Ben, quand j'ai eu 18 ans, Yeah. donc en avril 2021, Uh-huh. j'ai eu la chance d'acheter un duplex à Berthierville. OK. C'est à côté de Joliette, c'est pas trop, ben 30 minutes. Ah oui, oui, je vois c'est où. Mais attends, avant qu'on aille dans les détails, c'est où que c'est venu l'idée de dire, tu sais quoi, j'ai 18 ans, puis je vais acheter un duplex. Tu sais, moi, bon, j'ai commencé à 19 ans, mais à 18 ans, je pensais de m'acheter une voiture, je pensais de m'acheter des Jordan, je pensais, tu comprends? Où t'as eu ce comme, je vais acheter Ce une déclic, propriété. Yeah, exactement. 100%. Donc moi j'étais aussi comme toi, hein. J'aimais les souliers, j'aimais les vêtements, comme tout jeune, non, disons la moyenne des jeunes, right? Yeah. Mais en regardant les gens proches de moi, je vais dire plus mon père, je le vois Mhm. aller. C'est pas le plus grand investisseur avec le plus de portes non plus, mais il investit, il a des portes et je le vois aller. J'aime comment. Ben, j'ai toujours aimé l'immobilier. J'ai comme shadow mon père quand j'étais jeune. Il Mhm. m'amène collecter les loyers, régler les problèmes. Yeah. Donc, c'est vraiment de là où j'ai eu comme le déclic de investir en immobilier. C'est fou parce qu'on a plus ou moins le même parcours parce que je me souviens que moi, j'étais jeune. Ma mère, elle m'amenait à chaque premier du mois, on faisait le tour, puis elle allait chercher ses chèques de loyer. Puis j'étais quand même assez jeune, mais je me disais, mais pourquoi tout le monde la paye le premier? Ouais, right. Puis depuis que j'étais jeune, j'étais comme, moi aussi, je vais aller frapper sur tout le monde, puis on me donne de l'argent. For sure. Comme tout le monde. Yeah, Ouais. so, OK, fait que là, tes parents, ton père, il investit beaucoup dans l'immobilier, fait que ça t'a donné Ouais, l'amour. ouais. Puis là, 18 ans, comment ça se passe? C'est quoi le mindset? Comment tu te réveilles le matin puis tu commences à chercher? Comment ça s'est passé? Ben pour être honnête avec toi, de 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Puis je dépensais, je veux dire, la moitié de mon paycheck pour des affaires comme, je sais pas, jouer à la PlayStation, Yeah. j'achetais des trucs dans des jeux, des vêtements, des souliers. Mais quand j'ai comme compris que j'ai commencé à lire Rich Dad Poor Dad, by the way. Oh my Je God. l'ai commandé sur Amazon. Euh, Tu viens de le lire ou tu l'avais lu ouais, quand tu étais jeune? quand j'avais 17 ans environ. OK, Ouais. yeah, wow. Puis c'est vraiment de là où j'ai eu le déclic de faut que je commence à investir et Ouais, comment investir. ouais, Right? ouais. Et c'est vraiment de là. Robert Kiyosaki, c'est un mentor que plusieurs ont eu. Même Oui, moi, Robert Kiyosaki, c'est quand j'ai fini de lire son livre, j'avais 19 ans. ouais. Puis dès que j'ai fermé la page, j'ai commencé à chercher des investissements. Ouais. Puis j'ai acheté ce gars-là, wow, It's crazy, honestly, right? it was insane. Fait que là, t'achètes ton premier duplex à Bercyville. Comment ça se passe? Euh, Dans le fond, ce duplex-là, je l'ai acheté à 20%. Donc, mais il était déjà vacant, donc j'aurais pu l'acheter à 5%, mais c'était par manque d'expérience aussi. Mhm. Euh, Puis en fait, il y a une locataire qui me payait pas, OK. right? Mais en étant un jeune, ben, je suis toujours jeune, mais dans ce temps-là, genre, j'allais à la collecte, je connaissais le TAL, mais je savais pas c'est quoi les recours non plus, right? Donc, je suis comme, on va dire, j'essaie de la collecte, mais j'ai fait ça comme ça. Mais après, j'ai vu que le prix montait, right? Les prix montaient. Le prix des propriétés. Des propriétés montaient. C'était en OK. 2021, donc c'est là où les taux d'intérêt étaient vraiment bas. Ouais. On dirait, on va dire, on appelle ça de la spéculation rendue là. C'est Ouais, même plus un ouais. investissement, right? J'ai vu les prix monter, donc je l'ai mis en vente quelques mois après. Puis Quelques mois après que tu l'as acheté.
quelques mois après que je l'ai acheté. Je pense comme 6 ou 7 mois après que je l'ai acheté. Wow, t'as même pas fait 1 an avec ça. Même pas, non. OK. Fait que, est-ce que tu peux nous partager combien que t'as fait avec... Oui, 100%. Donc, je l'ai acheté à 222 000, right? Et j'ai pu le vendre à 276 000. Wow. Ouais. Fait que t'as cash out environ 50 000. Environ, après frais de courtage, les taxes, mais j'étais quand même, il y avait un bon profit pour les quelques mois que j'avais. Puis t'as fait ça, t'as avec quel âge? 19 ans. 18 ans. 18 ans, yeah, 18 ans. true. C'est moi, c'était 19 ans. Ouais. 18 ans, that's amazing. C'est vraiment, like, Ouais, ouais. that's... Puis quand t'as reçu ce chèque de 50 000 là, à 18 ans, qu'est-ce qui te passe par la tête? C'était vraiment l'euphorie, right? Donc, au moins, j'ai gardé ce que j'avais déjà mis, Mhm. plus un peu plus, pour le prochain projet. OK. Mais le reste, je l'ai mis en crypto. Oh my God. Est-ce que t'es un crypto millionnaire? Tell me, bro. I could be, right? Avec l'expérience que j'aurais eue aujourd'hui, j'aurais pu mieux manage mon portfolio, right? OK. Mais dans ce temps-là, manque d'expérience, un jeune dans l'euphorie, il vient de faire de l'argent, il sait pas quoi faire. Ben, il sait quoi faire. Ben, non, il sait pas quoi faire, mais il pense qu'il sait ce qu'il fait. Ouais. So, il achète quand tout est high, all-time high, right? Aussi les NFTs. OK. T'avais acheté les NFT, c'était comme les images qu'on C'est vendait. comme des images digitales, on va Ouais. dire. Ça a disparu, right? Non, mais c'est toujours là, mais c'est comme la valeur, right, que les gens donnent n'est plus autant que quand c'était dans le hype. Mais c'est sûr que c'est l'offre et la demande, j'imagine. Exactement. Fait que là, la demande a drop, fait que... Les prix Yeah. suivent. Wow. So, est-ce que tu as fait de l'argent dans la crypto ou tu as perdu de l'argent? J'ai fait de l'argent dans quelques coins, mais en général, j'ai plus perdu que gagné. OK. Oh, wow. Man, OK. Yeah. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime dans toutes ces histoires-là? Et le nom de mon podcast, c'est l'audace et de passer à l'action. Ouais, À 18 ans, tu as eu l'audace de passer à l'action. sure. Après, tu as eu l'audace d'aller mettre de l'argent dans la crypto. Ouais. So, là, on est rendu... Là, aujourd'hui, tu as 22 ans, tu m'as Je dit? viens d'avoir 22 ans. 22 ans. OK, fait que tu as fait ça comme 18, 19 ans. Ouais. So, qu'est-ce que tu as fait après? On a perdu un peu d'argent dans la crypto. Même moi, j'ai perdu de l'argent dans la crypto. J'avais investi dans, je m'en souviens, crypto.com. Ça, c'est comme une plateforme. Mais Non, ouais, il y a le mais coin ouais, il aussi. y a le coin aussi. Ouais, ouais, il y a Ça le coin s'appelle aussi. Crow. Puis là, je Yeah, pensais yeah. que, parce que je pense qu'ils ont eu un stade qui s'appelait crypto.com. Yeah, Puis j'étais yeah, comme, yeah. oh, le coin va exploser. Pff, I lost Yeah. money. Yeah. Shiba and all that stuff. But anyways, For that's sure. crypto. That's- Moi, personnellement, je veux rien savoir de la crypto. J'ai connu un gars dernièrement, puis lui aussi, il fait de l'argent dans la crypto, puis ça a été vraiment smart, qu'est-ce qu'il m'a dit. C'est que lui, il fund... Exemple, tu sais, quand tu achètes la crypto, il y a comme un fee. Ouais, ouais, ouais. Ben, he funds that fee, puis c'est lui qui prête l'argent, puis l'argent Ok, lui ouais. revient tout de suite, là. Fait Comme que I was une like, this is so smart. Puis il For faisait sure. comme 11% sur son argent à chaque Ouais, mois. crypto, c'est. I was like, wow. Il était comme, fait que là, même si les cryptos montent ou descendent, Lui, he's okay. He's like the he's the middleman, middleman. right? So, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment créatif de sa part. But anyways, this is not a crypto show. For sure. This is not a crypto show. Honestly, crypto, moi, j'ai perdu de l'argent. À chaque fois que je parle à quelqu'un, they lost money. So, guys, faites attention avec la crypto. So, après ça, tu fais quoi, Jawi? On a fait l'argent dans l'immobilier, la crypto, là, on est rendu. Ben, je continue à travailler de mon côté, ma job de tous les jours. Mais quelques mois après, c'était en 2022. Je ne me rappelle pas de quel mois exactement. Je pense que c'est en fin d'hiver. Là, j'ai commencé à magasiner un immeuble. Et j'ai trouvé un immeuble à Trois-Rivières. Parce que je cherchais à Montréal, aux alentours de Montréal. Ouais. Puis je cherchais plus le revenu que l'équité. C'est-à-dire, je voulais avoir de l'argent dans ma poche à chaque fin de mois, à chaque début de mois, au lieu d'avoir d'équité qui monte. Donc, je suis allé à Trois-Rivières et j'ai trouvé un deal. C'était 2 lots. Le premier lot, c'était un triplex. Ouais. Et le deuxième lot, c'était un terrain vacant. OK. Donc là, je l'ai pu acheter. Je pense que c'était à 225 000. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Oh, wow. Yeah, c'est ça que j'ai OK. OK. Ça, tu détiens toujours? Non. Non? Je l'ai vendu. OK, toi, tu t'achètes et tu revends. Non, Like, you don't hold nothing. You're a flipper, right? Non, cet immeuble-là, je voulais le garder, mais j'ai quand même pris une claque dans la face avec Ok. cet immeuble-là. Ben, c'est quand même une bonne expérience. OK. Quel genre de claque? J'ai pris taux variable par euphorie encore. Je pensais que les taux allaient toujours descendre. C'était quand les taux étaient genre moins que 2%. OK. C'était dans ce moment-là. OK. Puis rapidement, les taux, ils ont explosé vers le haut. Là, j'ai eu peur. Donc, je l'ai vendu. Puis j'ai pu le vendre, on va dire, break-even,
profit de quelques milliers de dollars après les frais, les taxes et tout ça. Je l'ai acheté à 225 et je l'ai revendu à 250 000 si je ne me trompe pas. OK, quand même. Après combien de temps, ça? Après quelques mois aussi. OK. C'est pas... Ouais. Est-ce que chaque mois, quand tu as dit que les taux ont augmenté, est-ce que qu'est-ce que tu collectais en revenus payait plus la dette? Tu étais en négatif? Vous cherchez à acheter, vendre ou investir dans l'immobilier et vous cherchez une équipe immobilière engagée et passionnée, bienvenue chez l'équipe Omer. Nous sommes une équipe qui avons réuni nos forces pour pouvoir bien vous servir. Où est-ce que vous aurez accès aux banquiers, aux courtiers immobiliers et à plein d'autres experts et une expertise hors pair pour amener votre projet à terme. Contactez-nous à l'instant au 514-825-1485 ou visitez notre site web www.equipeomer.ca. Pendant les premiers mois, j'étais en profit, OK. right? Mais vers la trajectoire où ça en venait, c'était sûr que j'allais être en déficit à un moment donné. So, comment dire, j'ai fait un stop loss. J'étais pas en loss anyways, mais Ouais. j'ai juste vendu. T'as arrêté l'hémorragie avant que ça devienne plus pire. Avant que ça devienne hémorragique. Ouais, je comprends. Mais la même chose m'est arrivée, je m'en souviens, on avait un taux, encore une fois, variable. Honnêtement, j'ai appris, tu sais, personnellement, ça, c'est ma façon de penser maintenant. Quand c'est un investissement et j'ai un locataire dedans, je veux quelque chose de fixe. Ouais, stable, Parce right? que le locataire, il me donne un paiement fixe, j'ai pas le droit de l'augmenter. Ouais. Fait que s'il y a une perte, c'est moi qui écope. Fait que c'est trop risky, right? So, on avait une propriété à Mascouche avec un de mes partenaires. Yeah. Puis, je pense qu'on payait 1008 ou 1009. On louait la propriété, je pense, 3000. Everything was good. We were profit. Mais notre taux d'intérêt a juste boosté. Yeah. Fait que c'était rendu que ça nous coûtait 500 $ de nos poches chaque mois. Ouais, ça fait mal. Là, c'est comme, j'habite pas dans la propriété, puis je dois payer 500 $ de mes poches Ouais. chaque mois. Fait que là, on a décidé de vendre la propriété, puis cash out. Mais c'était un temps, quand tous les taux d'intérêt ont augmenté, Ça fait bro, mal. c'était tough. Même, je faisais un flip également. Le flip, on avait évalué la valeur de la propriété, puis boum, le secteur a crash. Il n'y a plus personne qui a acheté dans le secteur, et ainsi de Damn. suite. Fait que nous, pour pouvoir vendre notre deal, on devait descendre le prix, descendre le prix, descendre le prix, puis on n'avait pas le choix parce qu'on avait un prêteur privé là-dessus. Wow. Puis un prêteur privé, c'est quand même assez salé. So, it was hard. It was hard, but we made it. So, là, Jawi fait ça. Jawi qui achète des propriétés et il sort des propriétés en quelques mois, puis il cash out. Là, Jawi est rendu où? Là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Yeah. Est-ce que tu as d'autres investissements? Est-ce que... là, je suis avec un groupe d'investisseurs. On va bâtir un. Là, on commence par un, mais le but, c'est d'en avoir plusieurs. Ouais. Mais on a acheté les terrains pour commencer à bâtir un 8plex. OK, 8 nice. unités. Nice, congratulations. Dans quel Thank you. secteur, ça? Laval. Laval. Amazing, amazing. Fait que Jawi, il n'arrête pas, là. Il passe à l'action. Exactement. Laisse-moi poser une question pour les gens qui écoutent. Comme je t'ai dit, le but du podcast, c'est vraiment d'encourager les gens qui ont des idées dans la tête, mais Prends pas ils ont action. peur de passer à l'action. Yeah. Toi, tu as eu l'audace de passer à l'action. Est-ce que ça exemple, là, tu me dis que tu as investi dans un 8 logements, tu as fait tous les autres investissements. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie que tu doutes de toi, puis tu es comme, est-ce que je devrais ou je devrais juste step back, c'est pas fait pour moi, et ainsi de suite. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'est une excellente question. Oui, plusieurs fois, comme tout le monde d'ailleurs, mais je dirais que l'avantage que moi j'ai, ou que tous les jeunes ont, mais en fait, je l'ai lu dans un livre, right? C'est que un jeune de mon âge, il a le temps de faire 2, 3 faillites, puis il va quand même être correct. Yeah. J'ai pas des enfants, j'ai pas des grosses charges, des grosses responsabilités, donc je peux me permettre de prendre ces risques-là. Je C'est comprends. vraiment ça, Je comprends. la vision que j'ai. Fait que c'est le temps, là. C'est le temps de C'est le prendre temps de tous prendre les des risques. risques. Exact. Wow. OK, good. That's amazing. Puis, c'est quoi c'est quoi l'autre risque? Je sais pas si tu veux partager, mais c'est quoi le prochain risque que Jawi va faire? Je vais quitter mon 9 à 5. OK? Je vais intégrer l'équipe Homer en tant que courtier Yes. immobilier. Let's C'est go. ça le brother. prochain big step. Let's go. Pourquoi tu as choisi l'équipe Homer? L'équipe Homer, en fait, j'ai des amis que j'ai rencontrés au secondaire qui ont intégré l'équipe Homer. Ça, c'est de un. Mais aussi en voyant Monsieur Teddy Homer aller sur les réseaux sociaux, mais pas juste les réseaux sociaux, mais aussi en vraie vie, je me sens comme un sentiment de
c'est comme familier, right? Yeah, C'est pas comme juste professionnel. Comme oui, yeah. c'est professionnel, mais comme il y a aussi comme une sorte de famille Ouais, dans cette ouais. équipe. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec l'équipe Homer. Wow. Ils vont penser que je t'ai payé pour dire ça. Tu m'as pas payé. Là. Tu Mais yo, m'as pas merci. Je suis très content. Je suis très content de For sure. t'avoir dans l'équipe également. T'es quelqu'un qui t'as une vision des choses. T'es bon avec les chiffres. T'as pas peur de Merci. foncer. Puis that's what it is. Moi, un de mes coachs me dit toujours commit and figure out the rest later, For right? sure. So c'est pas qu'on a toute la formule déjà figured out. On fait juste foncer, Prendre foncer, action. and we figure out on the go, right? So c'est ça. Jawi, j'aimerais ça que tu donnes un conseil à un jeune qui nous occupe probablement, qui a un projet, il met son projet sur la glace, il réfléchit à ça, il y a probablement ses parents qui lui disent non, tu ne devrais pas faire ci, ça, ses amis, son entourage, et ainsi de suite. Qu'est-ce que si ce jeune-là était devant toi live, qu'est-ce que tu leur aurais dit? Ben, il faut qu'il pèse les pour et les contre, right? Mhm, Si on prend l'exemple des parents, ils n'ont pas vécu les mêmes choses que nous, on va vivre non plus, right? mhm, mhm, Ça dépend des expériences. Il y a des parents qui sont, admettons, des gros investisseurs, ils vont dire des différentes choses que peut-être tu vas aimer entendre. Mais la majorité des gens, les parents, surtout les immigrants, on est venus, ben, les parents, disons, ils sont venus avec rien. Donc, ils ont travaillé fort, ils ont peur du risque, right? Donc, si leur jeune leur dit, j'ai un projet en ce moment, ils vont toujours être dans la défensive. Non, fais mhm, pas ça, fais pas ci. Donc, est-ce que le jeune, je vais lui poser la question, est-ce que tu veux être comme tes parents? Est-ce que tu es fier, ben, pas fier, mais oui, fier de tes parents, mais est-ce que tu aimes la position dont tes parents ils sont en ce moment? wow, Si oui, ben, écoute-les, right? Mais wow, si tu veux faire mieux que tes parents, tu dois faire différent. wow. This is so powerful. Tu vas faire les gens là regarder leurs parents différemment. But it's true parce que la réalité, c'est que tes parents, qu'est-ce qu'ils connaissent les ont amenés à cette position-là. Right. Mais qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas peut pas les amener à Ils une savent position pas. qu'ils connaissent pas, right? Fait que Right. toi, tu n'as pas le choix de prendre le knowledge de tes parents Ouais, 100%. à un certain degré, right? C'est quand même tes parents, tu dois les honorer, les Oui, respecter, et ainsi de suite. But tu dois aller voir des gens qui ont fait plus grand que tes parents pour que oui, tu puisses le faire, right? oui, 100%. Exemple, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, que je recommande à tout le T'es dit monde. Homer. Thank you, bro. Thank you. So, mais exemple, Robert Kiyosaki, toi tu l'as lu, moi je l'ai lu, Ouais, mais c'était comme un mentor dans notre enfance qui nous a expliqué un peu par rapport à l'argent, les investissements et ainsi de suite. Puis là, tu ouvres tes yeux, tu es comme, wow, it makes sense. Mais moi, ma mère, elle n'a pas acheté une propriété à 18 ans. Mes parents n'avaient pas acheté ça à ouais, 19 ans non plus. Right? Fait que j'ai dû faire quelque chose que mes parents n'ont pas fait pour aller à ouais. un niveau. Fait que, honnêtement, j'adore ton conseil, bro. J'adore Merci, ton merci. conseil. So, pourquoi Jawi va être le meilleur courtier immobilier de la ville? I have the drive, j'ai faim. Oh, wow. OK, Ouais. OK. Ça veut dire Donc, quoi, ta fin? ben, je vois mes parents aller, right? Ils ont pas nécessairement, on n'est pas, on va dire, on est dans la classe moyenne, un peu, on va dire. Mhm. Mais ils travaillent toujours, Mm. right? Mon but, c'est vraiment de les retraiter. Mes grands-parents aussi, ils n'ont pas nécessairement besoin de travailler, mais ils travaillent. Et je vois pas le pourquoi du comment. Mhm. Donc, mon but, c'est vraiment arriver à la maison, un chèque ou, je sais pas, un montant d'argent ou juste clear leur hypothèque Yeah. et retraiter ma famille. Mais laisse-moi poser une question. Est-ce que tu penses le fait qu'ils arrêtent de travailler va les rendre heureux? Parce que Ouais, le grand-père à ma femme, OK, il avait pris sa retraite, puis il a voulu retourner travailler parce que c'était plate à la maison. ouais. Right? C'est comme, il avait besoin de bouger puis être actif. Fait que est-ce que tu penses que souvent on veut, là, comme tout le monde a ce rêve-là, moi je veux faire plein d'argent puis je veux mettre toute ma famille à la retraite, mais est-ce qu'eux, ils veulent être à la retraite? 100%. C'est une très bonne question, puis c'est un argument que j'ai toujours avec ma mère. Mhm. Elle va me dire, mais elle me dit toujours, mais qu'est-ce que je fais à la maison si, j'ai rien à faire, Yeah. right? Elle dit, ben, voyage, comme, profite de ton temps avec tes enfants, parce que Ouais. j'ai petits frères, petites sœurs qui sont plus jeunes, right? OK. Mon père aussi, genre, je sais que lui, il aime pas ça, juste tourner ses pouces. Mais pas retraiter juste pour rien faire à la maison, faire Mhm. des projets, je sais pas, en famille, Je right? On comprends. peut bâtir un autre parc immobilier, je Ouais, sais pas. ouais, ouais. Des exemples comme ça. La famille, c'est important pour toi, Joey. 100%. Yeah, I could feel it, bro. 100%. That's good, man. T'as le cœur à la bonne place, and I like this. So, Jawi, s'il y a jamais il y a des gens qui veulent connecter avec toi sur les réseaux sociaux, je sais pas, te poser des questions, peut-être les aider à passer à l'action, hein, à être audacieux, comment qu'on arrive à te rejoindre? Mr. Gia, so c'est MR_GIAAA sur Merci. Instagram ou n'importe quel réseau.
Great. Merci encore une fois, Jawi, pour ton temps. Très, très apprécié. Comme vous avez entendu, guys, l'audace, c'est de passer à l'action. Vous avez vu, il y avait plusieurs projets, mais il n'a pas laissé ses peurs, ce qu'il avait dans la tête, l'empêcher à atteindre ce niveau-là. Et c'est la même chose pour vous. Passer à l'action. L'audace, c'est de passer à l'action. On se voit très bientôt.